PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir à tous. Ce soir, ça a été un match timoré. On finit par un 1-0. On s'attendait plus face à des Brestois pas très entreprenants. On va se lancer sur le trio de tête, l'attaque. Qu'en as-tu pensé ce soir? Écoute, ça me fait mal de le dire, mais j'avais l'impression de voir la finition d'un Léo Messi de l'année dernière, qui a du mal en fait à trouver les cages. Donc ça m'a un petit peu embêté. Et Mbappé, honnêtement, moi je vais pas lui tirer dessus plus que ce qui s'est passé en fait à la Juve, parce qu'il a quand même mis un doublé. Mais on sent que quand il tire, il réfléchit. Moi je vois quand Mbappé réfléchit, et c'est pas l'Mbappé de l'année dernière. Et ce qui m'embête, j'ai l'impression que si t'as un grand Neymar, tu vas pas avoir un grand Mbappé aujourd'hui. On n'a jamais eu les deux vraiment on fire, et ce soir, voilà, enfin cet après-midi, t'as un Neymar qui est flamboyant, et malheureusement Mbappé il fait souvent les mauvais choix devant les buts, et ça me rappelle des défauts qu'on a vus en fait des années précédentes. Et n'empêche, là ce soir, Neymar est encore décisif devant les cages, et tu as pu constater, tu m'as fait la remarque qu'il est décisif depuis de nombreux matchs. Exactement. Alors il y a des détracteurs, il y a des gens qui l'aiment bien, c'est quelqu'un en fait de très clivant, des gens qui voient que Neymar en fait est fort depuis le mois d'août, mais il faut savoir que Neymar aujourd'hui, c'est 18 matchs où il fait passe D ou but. Le seul fois où il l'a pas fait, donc c'est pour ça que la série s'est arrêtée, c'est parce qu'il est rentré en fait 20 minutes contre Nantes. Voilà. Donc c'est le seul truc. Sinon il est toujours décisif, et encore ce soir il a répondu présent. Après, voilà, on va pas se le cacher, trouver aujourd'hui l'homme du match, je te dirais que je donnerais presque à Donnarumma par rapport en fait à au penalty, et on va lui donner parce que voilà, il a été dans la sauce avec le Real. Aujourd'hui c'est que Brest, mais il fait quand même un match correct. Mais aujourd'hui on est une équipe qui était en charentaise, pantouflard. J'ai vu malheureusement ça m'a rappelé des matchs de l'année dernière où on va pas chercher le goal average, on va pas essayer de le tuer le match. Et n'empêche, là ce soir tu le soulignes très bien, c'est un clean sheet. Donnarumma en est l'un des principaux acteurs, mais cette défense cette défense à 3 avec Danilo qui est entré aujourd'hui cet après-midi. Par exemple, cet homme-là, qu'en as-tu pensé? Écoute, Danilo très bien en fait en défenseur central. Je vais pas dire, si on peut presque parler d'une bonne surprise, parce que je trouve qu'il a vraiment un très haut niveau, au point que aujourd'hui, alors après ce sera peut-être des histoires de forme, je pense que Sergio Ramos, s'il peut jouer, il n'y aura pas débat. Marquinhos, malgré le fait qu'il soit pas dans une grosse période, aujourd'hui il n'y a quand même pas débat, c'est notre capitaine. Mais derrière, t'as un Kimpembe qui, avant le penalty, mais ça faisait au moins 2-3 fautes qui faisaient qu'il était extrêmement limite. Et il y a un truc qui se dégage avec Kimpembe, c'est notre Titi et tout, mais quand il part avec le ballon, t'es pas serein. Quand tu vois qu'il y a un 1-1, t'es pas serein. Et si on commence à pas être serein avec Brest, avec lui, ça devient compliqué. Alors que Danilo, il a fait des relances extrêmement propres. Sergio Ramos, il monte en fait son expérience. Enfin, vraiment rien à dire. Mais là, voilà, Presnel, s'il te plaît, ressaisis-toi, parce que tu vas commencer en fait à banqueter, ça va commencer à sentir mauvais pour toi. Et pourtant, si je continue sur Kimpembe, ça fait quand même 2 saisons qu'il est un peu clivant, voire critiqué. Est-ce que réellement là, aujourd'hui, qui n'ajoute pas à sa meilleure des formes, est-ce que Kimpembe commence à être un des gars où il faudra penser peut-être que c'est pas son niveau le Paris Saint-Germain? Déjà, il y a une chose, c'est que Kimpembe, concrètement, il a jamais eu vraiment de concurrence. Parce qu'à un moment, même si on avait Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe, t'en avais toujours un qui se blessait, ou un en fait qu'on faisait jouer devant parce qu'on avait des problèmes de milieu. Donc Kimpembe, en fait, en vrai, il a jamais eu vraiment de concurrence. Quand tu joues en fait l'année dernière avec un système à 4, t'avais Kimpembe et Marquinhos, donc il n'y avait pas de sujet. Et Ramos était tout le temps blessé. Maintenant, Ramos est là, on est 3. Il y a Danilo qui commence à taper à la porte, peut-être que ça va le bouger, mais en tout cas, tu as des réelles problématiques au niveau de Presnel, et je pense qu'il va commencer en fait à le sentir. Parce que là, le match qu'il a fait, il est vraiment, il est plutôt très mauvais, vu en fait l'adversité que tu as devant toi. Ok, je te remercie Joe. Merci, à plus tard. À très vite.